Salut à tous, moi c'est Yapoko du Simplice, étudiant en économie. Aujourd'hui, nous allons parler de la salubrité qui touche de façon générale les grandes agglomérations africaines. Vous savez, lorsque nous venons ici en Europe et que nous voyons la salubrité, l'ordre qui règne ici dans les capitales et villes européennes, nous voulons voir les mêmes choses chez nous en Afrique. Et je pense que c'est ce qui pousse nos gouvernements à raser les quartiers précaires, construire les voies, etc. Malheureusement, ces autorités sont mal comprises et lorsqu'elles sont en train d'effectuer ces travaux dans les grandes villes, il y a la population de ces quartiers qui sortent et qui empêchent le bon déroulement de ces travaux parce qu'elles trouvent qu'elles sont en train d'être délogées de leur habitation, ce qui est aussi normal. Alors, dans cette vidéo, pour ne plus qu'il y ait ce genre d'affrontement inutile entre policiers et population, voici les solutions que je propose au gouvernement. La première solution, j'aimerais que le gouvernement, par exemple, en Côte d'Ivoire, prenne l'initiative de construire des usines entre 30 et 50 km des grandes villes comme Bouaké, Abidjan et Korogo, c'est-à-dire les villages aux alentours de ces grandes agglomérations. Il faut faire la même chose au Sénégal et dans les autres villes africaines. Parce que je m'adresse ici à tous les pays africains. Alors, ces populations vont aller chercher du boulot dans ces villages, là où ces usines seront construites, et elles vont s'y installer. Du coup, elle aura pour conséquences positives comme la dépopulation de ces grandes agglomérations, la diminution de l'embouteillage ou bien la disparition totale de l'embouteillage dans ces grandes agglomérations et la disparition également des inondations des quartiers. Là, le gouvernement en place pourra avoir le choix de raser ces quartiers précaires sans avoir besoin d'affronter la population en place. Le gouvernement, les autorités pourront également construire des voies qui vont aider à la fluidité des trafics routiers. Et comme dernière conséquence positive, cette population ne va plus penser que l'Eldorado se trouve dans ces grandes agglomérations parce qu'elle aura trouvé du travail chez elle, au village, dans sa ville natale, et elle n'aura plus besoin de se déplacer dans ces grandes agglomérations. Je vais vous faire une confidence ici. J'avais croisé un Italien qui revenait de la Côte d'Ivoire au moins 2 semaines comme ça après, dans un pressing qui me disait que j'étais allé chercher du gaz, j'ai travaillé pour telle compagnie, on a trouvé, mais pour le moment, je suis venu me reposer. Je lui ai demandé comment est la vie en Côte d'Ivoire. Il me dit, Abidjan, c'est une jolie ville et autres, mais elle n'est pas propre, qu'il y a trop de quartiers précaires. Voilà un peu son point de vue. J'avais encore croisé un prêtre, quelque part dans une église là-bas, qui a fait 40 ans en Côte d'Ivoire. Il m'a donné le même point de vue. Alors, en mettant en pratique la solution que je vous ai proposée ici, nous allons en finir avec le trafic, les quartiers précaires, la surpopulation, les inondations et les saletés qui traînent un peu partout dans les villes qui vont boucher les caniveaux, qui après causent les inondations. Je pense que si vous les appliquez à la lettre, d'ici 1 à 2 ans, nous allons finir avec tout ce qui est comme saleté que nous trouvons dans les grandes villes africaines, particulièrement à Abidjan, les inondations et les quartiers précaires qui naissent un peu partout dans ces grandes villes africaines. Partagez cette vidéo au maximum, qu'elle arrive sur la table de ceux qui nous dirigent pour que nous voyions les effets positifs dont nous tous nous attendons. Ceci, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.